Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up Raw du 23 janvier où nous analysons, nous résumons, nous commentons les shows Raw de la WWE. Aujourd'hui, je suis accompagné, donc je suis Hank, j'ai oublié de le dire, je suis accompagné par Ringside. Salut Salut Ringside. les amis. Mais pas seulement, je suis accompagné aussi par l'amiral Armbar. Salut tout le monde. Donc voilà, on a la team Total Raw cette semaine pour un go home show puisque c'est le dernier Monday Night Raw avant le Royal Rumble. Ce Monday Night Raw se déroulait à Cleveland, Ohio, que l'on surnomme aussi la ville forêt. On commence ce Raw avec un gros chien, un gros chien, puisque c'est le Big Dog Roman Reigns qui fait une nouvelle fois l'ouverture du show pour parler de son affrontement prochain contre Kevin Owens au Royal Rumble pour la ceinture universelle tout simplement. Et un match dans lequel Chris Jericho sera dans une cage Mattel montée à une dizaine de mètres au-dessus du ring comme une sexy piñata. Et donc Roman dit le genre de banalité que Roman Reigns dit depuis un siècle, c'est-à-dire il va gagner, il est trop fort, c'est le big dog, c'est the guy. Kevin Owens arrive avec Chris Jericho et lui dit que Roman Reigns a beau avoir fait des power bombs au monde entier, hein, y compris l'Undertaker et de nombreuses stars. C'est Kevin Owens qui l'a power bombé la semaine dernière pour finir le show. Et Chris Jericho en rajoute une couche en disant que même si au Rumble il sera dans une cage, rien ne l'empêche ce soir d'aller dans le ring de foutre une raclée à Roman Reigns. Roman Reigns, pas bête l'abeille, euh, il Pour une dit fois. tu viens de me donner un rematch là, non? Et, et donc Jericho il fait ah non, non, non attends, il est en pleine panique. Parce que bien sûr c'est Roman Reigns qui décide de son rematch à n'importe quel moment, mais bref. Donc Chris Jericho un peu en panique, et puis là c'est Kevin Owens qui prend le relais et qui fait eh bah tu sais quoi, oui t'auras ton rematch ce soir, et, parce que Chris il va te défoncer machin. Donc voilà, on va toujours, enfin du moins d'après moi, dans cette orientation où Owens veut un peu écarter Jericho de la comment de de la place de contender justement ensuite pour l'Universal Championship. Donc il met un peu son pote dans la merde, l'histoire qu'il perde peut-être sa ceinture. Mais donc voilà, et on a seulement la confirmation de Roman Reigns, Chris Jericho ce soir pour la ceinture US, le rematch. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce segment d'ouverture? D'abord, Monsieur Armbar. Ben, pas grand-chose, hein. On pensait qu'on n'allait jamais voir le rematch tellement que Reigns n'en a rien à foutre de sa ceinture US. D'ailleurs, on a l'impression vraiment qu'il a ce rematch juste parce qu'il y a cette opportunité lors de la promo, c'est tout. Après, je suis pas forcément d'accord avec toi, le fait que Owen se dise ah tu veux un rematch, bah pas de problème, tu l'as. Je suis pas sûr que c'est forcément pour écarter Jericho, c'est que mon avis personnel, hein. Mais je Mhm. pense que c'est aussi l'opportunité peut-être de mettre Reigns dans un match à quelques jours du Rumble et peut-être l'affaiblir, de le refaire passer à travers une table ou que sais-je. Ouais, Bref, ouais, de lui en mettre plein la tronche avant son match à lui. Donc c'est peut-être une opportunité mhm. pour KO d'en mettre plein la gueule à Reigns avant le Rumble. C'est valable. Vas-y, Voilà. Ringside. Bah, moi, je suis plutôt content quand on débute le show et qu'il n'y a pas Stephanie McMahon et Mick Foley. Donc voilà, avec un Kevin Owens qui se lâche, Chris Jericho qui est toujours bien sympa. Roman Reigns, c'est toujours un petit peu léger, mais bon, il tient bien sa place de babyface. Non, voilà, moi je trouve ça plus sympa que quand ils font leurs intros avec un discours de 5 minutes. Toujours le même, donc moi ça me va plutôt bien ce type de démarrage de show. Ouais, il avait le mérite au moins d'être concis ce début de chose qui arrive très peu à Monday Night Raw. Donc, Mhm. Ouais, puis on laisse un peu parler Kevin Owens, c'est pas plus mal. mhm. Ouais, puis surf après sa phase de domination la semaine dernière, il est vraiment confiant, genre ouais pas de problème, Mhm. tu peux l'avoir parce que des cris Jericho, c'est que Roman Reigns, on va lui mettre à l'envers, on va lui faire un coup, t'inquiète pas. Donc c'est plutôt bien de le positionner encore en homme fort.
C'est ça. Dagodac. On va passer sans transition au match Cesaro contre le club. Sheamus et Cesaro, donc, contre Luke Gallows et Carl Anderson. Et je vais vous présenter une nouvelle façon de reviewer les matchs. Ça s'appelle les 5 trucs à retenir du match. C'est très compliqué hein, comme système. Il y a 5 trucs et il faut les retenir. Tout Merde, je d'abord, sais pas si je vais rêver. tout d'abord, Cesaro réussit à soulever Gallows comme un poids mort et lui fait une vertical suplex magnifique. Cesaro a fait taper Gallows en soumission. Le ref a rien vu car il regardait Sheamus se faire massacrer par Anderson dehors et Anderson a empêché, qui a voulu rentrer dans le ring pour empêcher pour empêcher la victoire de Cesaro, voilà. Et donc le référé a voulu s'interposer, donc voilà, il était trop occupé. Gallows profite de la distraction de Cesaro à ce moment-là pour le planter par terre, comme dit Michael Cole, et victoire du club. Non, donc quatrième élément, non, ce match n'était pas pour la ceinture, mais il y aura un match pour le titre au Rumble. Cinquième point, du coup au départ j'avais pas de cinquième point, mais donc on vient de m'apprendre juste avant ce podcast que ce match sera en pré-show du Royal Rumble. Donc voilà, ça fait mon cinquième truc à retenir. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé Est-ce que vous avez des choses à dire spécifiquement sur ce match ou le fait que le match pour le titre est en pré-show au Rumble? Alors il est en pré-show et il y aura 2 arbitres. C'est la Oui, c'est gimmick vrai. du match. Ah, le Stipulation. Stipulation. j'avais zappé le. Parce que c'est trop compliqué à arbitrer un Mais, match de Cesaro et Sheamus contre Gallows et Anderson, donc il faut 2 arbitres. Mais ça, comme disent les Américains, c'est la recette d'un désastre. Exactement. Tout est fait à l'envers en fait hein, dans cette rivalité là. C'est les méchants qui se font flouer par l'arbitre, donc du coup en fait on s'en fout. Pour le match de la semaine dernière hein, où ils avaient gagné la ceinture. Voilà, ça va aller en pré-show. Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette stipulation 2 arbitres. Je vois pas qu'est-ce que ça va apporter de spécial. Je suis plutôt déçu moi dans l'ensemble de toute cette histoire. Ça peut peut-être sortir un bon match dans le pré-show, mais faut espérer qu'il leur donne du temps et puis qu'il n'y ait pas trop une histoire alambiquée autour de cette histoire de 2 arbitres. Ouais, je pense pas que ça alambique quoi que ce soit qu'il y ait 2 arbitres, puisque du coup ça va logiquement faire en sorte que les gagnants véritables simplement partent avec la ceinture. Hein. Par contre, c'est vrai que la gimmick, comme tu dis, la stipulation était un peu out of nowhere. Cole, je crois que c'est Cole ou Jackson qui disait aux commentaires, oui, c'est à cause de ces interventions incessantes qu'il faut bien 2 arbitres pour arbitrer ce match. Ouais, on peut dire ça pour tous les matchs qui impliquent plus de 2 personnes. Donc Alors, c'est un peu bizarre. il faut comment pour les tomber? Il y en a un qui fait les soumissions, il y en a un qui fait les tombées, il y en a. Est-ce qu'ils seront les 2 dans le ring? Est-ce qu'il y en aura Est-ce que sur les 3, le compte de 3, il y en a un qui compte le 1, l'autre qui compte le 2? Qu'est-ce qui se Toi passe? c'est les chiffres pairs, toi c'est les chiffres impairs. Ok, on va pas s'embrouiller du tout. Non, c'est super artificiel comme stipulation. On se demande vraiment pourquoi ils la mettent. C'est assez inutile. Après qu'ils mettent le match en pré-show, comme tu le dis ringside, si ça permet à ce que ces 4 gars aient du temps pour faire un joli match, ce qui n'était pas forcément évident avec dans la carte principale du show, pourquoi pas. Maintenant, je trouve ça un peu dommage qu'on mette un Tag Team Championship dans le pré-show. Maintenant, comme je vous disais en off avant, je pense que c'est peut-être pour que des gens aillent regarder le pré-show, qu'il y ait des matchs attendus par les gens et qu'il n'y ait pas des matchs juste complètement accessoires, parce que sinon personne ne va regarder. Donc voilà. Ouais. Et puis Cesaro, c'est le bon gars pour mettre le feu au public en début de soirée, généralement. Donc je pense qu'il va avoir ce job-là pendant un moment. Puis au pire, il pourra faire les bar mitzvahs, les mariages, tout ça. C'est ça. Il met l'ambiance dès le début de la soirée. Ça se fait. Voilà. C'est un peu, Non, mais j'aime beaucoup Cesaro. Hein. On avait Cesaro et Sheamus qui râlaient après la draft, ils étaient pas si mis en avant, donc on les met en avant, on les met tag team. Il y a le club qui, depuis qu'ils sont arrivés depuis presque un an maintenant, souffre d'un booking complètement aléatoire. Là, il y a quelque chose d'un peu sérieux qui se développe, que ce soit pour les uns ou les autres. Et en récompense, on vous met en pré-show. Je ne sais pas si les 4 athlètes sont très contents de ce traitement. On a connu qu'ils sont partis pour moins que ça. Hein. Pour aller vendre des poudres spéciales là, pour la musculation. Mais bon.
Fais-moi mort. Après le Rumble c'est Raw et SmackDown, donc doit y avoir quand même une carte full, même si j'ai pas encore vu le SmackDown, donc je sais pas. Je sais pas. Ben, pour l'instant, il n'y a que 6 matchs annoncés dans la carte principale du show, hein. Ce qui est pas D'accord. beaucoup, puisque c'est un show, un des Big Four, donc il doit être plus long normalement. Il doit faire 4 heures au lieu de 3 heures, Ouais, je mais crois. le Rumble en lui-même il va durer 1 heure quoi. Oui, il y a un Je- match qui dure 1 heure, c'est sûr. Ouais, faudra voir. Ringside, j'allais dire, je te regarde. Je te dédie cette séquence puisque c'est Stéphanie. Et oui, Stéphanie, Ah, elle est là. Elle est au téléphone. Allô, Stéphanie. C'est Mick j'avais Foley. manqué. C'est Mick Foley qui parle à Stéphanie par l'interphone. Donc voilà, ils organisent un peu le Rumble. Et Sami Zayn arrive et il fait ah bah les mecs, moi bon, je sais que je suis au Rumble, mais je sais pas comment ça se passe. Il faut signer sur quoi là? Il y a des contrats, il y a des trucs à faire. Et du coup, il coupe à ce moment-là, il coupe Stéphanie qui était en train de parler à Mick Foley. Et donc Stéphanie au téléphone, enfin Mick Foley il essaie un peu de s'organiser avec Sami Zayn et Stéphanie au téléphone elle fait oh hop 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 Sami, t'avais pas oublié que je t'aime pas donc du coup tu vas pas avoir ta place gratuitement au Rumble hein. Donc tu vas devoir la gagner et tu vas devoir te battre contre Seth Rollins ce soir. Seth Rollins donc qui nous raconte depuis quelques semaines qu'il veut absolument gagner le Rumble et gagner la ceinture, mais quelques semaines encore avant il nous racontait qu'il n'en avait que pour sa vengeance contre Triple H, donc voilà on ne sait pas vraiment. Et donc un peu plus tard Foley annonce à Rollins qu'il a un match contre Sami Zayn, mais il précise que la stipulation du match est en fait que Sami prend la place de Rollins s'il gagne. Donc Seth est pas content, hein, et il rappelle qu'il doit toujours se venger de Triple H, qu'il n'a pas réussi à enfin ça il le rappelle pas, mais j'ai rajouté qu'il n'a pas réussi à trouver depuis au moins 4 mois. Et donc voilà, il est pas content de la stipu et puis c'est tout. Donc on va passer, à moins que vous ayez quelque chose à dire sur ces deux petites séquences, On va passer au match. on va passer au Ouais, je pense match. que c'est mieux. Donc Seth Rollins contre Sami Zayn. Les 5 trucs à retenir du match. Donc les deux alternent pas mal au début catch technique et plus brawler avec des pauses. Et c'est vraiment vers la fin du match qu'on aura une grosse pluie de finishers. Sami Zayn tente un suicide dive, se prend une clothesline et c'est Seth qui réussit le suicide dive. Hein, pour une fois, donc Sami Zayn n'a pas réussi un suicide dive dans ce match. On a aussi comme troisième truc à retenir la Blue Thunder Bomb de Sami Zayn n'est toujours pas un finisher. Hein. Il l'a casé au bout de 5 minutes et Seth est sorti au tombé de 2. Donc voilà. Sami Zayn a casé un truc assez particulier que j'avais pas, enfin du moins je connaissais pas la prise avant que Michael Cole en parle. C'est le Injinoku Driver. Donc Le Michinoku Driver. Michinoku, Ninjioku, enfin bref, un truc japonais. Et donc voilà, c'était toujours pas un finisher non plus. Il aura casé aussi une Sunset Flip Powerbomb. Et enfin, après une pluie de finishers, dont un pédigré sur le bord du ring, la partie la plus dure du ring, nous rappelle-t-on, comme d'habitude, eh bien c'est Triple H, ou plutôt la musique de Triple H qui résonne à la fin du match. Seth Rollins, comme tout babyface, se retourne. Il s'énerve, comme un enfant à qui on vient de priver son repas. Et c'est Sami qui gagne avec un roll-up. Parce que pourquoi pas. Donc voilà, juste après on a eu aussi Seth Rollins qui est venu chouiner à Mick Foley et dire que c'est une conspiration et que participer au Rumble était son rêve pendant toute l'année. Et voilà, bon bref, il a dit un peu n'importe quoi pendant cette séquence. Qu'est-ce que vous avez pensé de... Oh oui, le dernier truc que j'ai pas noté sur le match, c'est que malgré tout ce que je vous ai dit, c'était un très très bon match. Mhm. Euh, mais bon, pour moi, fin prévisible.
Enfin, pour Revisi, pas Triple H, mais je veux dire la, la victoire de Sami Zayn. Qu'est-ce que vous avez pensé, Ringside, vas-y. Oui, bah comme tu dis, le match était vraiment très bon. J'aime bien ce qu'ils font avec le booking de Sami Zayn, le fait qu'il soit martyrisé comme ça, qu'il n'ait pas les mêmes droits que les autres. Je vois que ça fonctionne plutôt bien sur toutes les remarques que je vois sur Internet. Les gens sont vraiment dégoûtés pour Sami Zayn, ils trouvent ça scandaleux, donc c'est que ça fonctionne, le fait qu'il soit un peu le mal-aimé du roster. On voit que les deux, ça sera un grand match quand même, hein. Ça serait sympa de les voir dans une rivalité un peu plus sérieuse. Stephanie McMahon juste au téléphone, je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais donc à faire autant qu'on la voit, hein, mais bon. Ah bon, on l'entendait déjà pas très bien, hein. Je sais pas avec quoi il téléphonait, mais c'était assez dégueulasse. Ouais, c'est vrai. On s'est vu juste sa voix horrible. Alors par contre, le seul truc qui m'embête, c'est que Seth Rollins continue à utiliser le pedigree. Je trouve que ça lui va pas. Il devrait changer de finisher. Même si c'était joli de voir faire le truc sur le bord du ring. Mais ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon moment. Je trouve peut-être un des meilleurs moments de la soirée, hein. Après, je me demande ce qui va se passer avec Seth Rollins s'il est pas dans le Rumble. Mais bon, on verra bien. Ouais, match très solide. On les avait vus la semaine dernière travailler en tag team avec Reigns, et on se disait avec Ringside dans le catch-up qu'effectivement il y avait une belle alchimie entre Zayn et Rollins. Et là, c'est sympa de voir que cette alchimie est encore là lorsqu'ils s'affrontent. Donc pas mal de prises assez impressionnantes, effectivement. Et enfin, ils remettent un élément un peu dans cette rivalité, dans cette chasse au Dahu presque de Rollins vers Triple H. Puisque voilà, la semaine dernière, comme on en a parlé aussi, Triple H a annoncé sur Twitter qu'il allait à Raw la semaine dernière. On l'a pas vu. Là, au moins, on a eu sa musique d'intro. On a presque cru qu'il allait venir ou pas. Bon, c'est débile que Rollins perd le match à cause d'une musique de Motorhead, hein, on est d'accord. Mais au moins, ça remet un élément. Donc, ils font un peu avancer le truc. Et il s'est peut-être dit Heureusement. que Lemmy n'était pas mort finalement. Ouais, quoi, il y a Lemmy qui est là, trop bien. C'est Undertaker qui l'a ramené des morts, cool. Donc voilà, donc effectivement, quid de Rollins pour le Rumble, peut-être qu'il aura rien à faire, hein, c'est pas impossible, vu que de toute façon, depuis 4 mois, il a rien à faire, donc why not, mais voilà, qui continue semaine après semaine à remettre un peu des éléments, il est franchement top, hein. Tournera dans les vestiaires, enragé comme ça. Il est où, Triple H? Il est où? L'autre truc que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est qu'ils sont passés de. Alors, enfin, c'est ce que je disais au début, que c'était une réflexion un petit peu banale quand je disais ils alternent catch technique et plus brawler avec des pauses au départ. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont fait la première partie du match en vrai face respectueux, etc. Et vers la fin, ça devenait agressif, quoi. Vers la fin, ils se sont foutus. Même Zayn lui a mis des coups. C'était un peu vicieux, quoi. Donc du coup, Ouais, il y avait cet énervement, quoi. c'était bien construit pour un match de face contre face, qui est un truc que la WWE essaie d'éviter, hein, donc on voit que ça peut marcher, donc j'espère que là aussi, ça va leur donner peut-être des options en plus pour l'avenir, qui se disent, bon bah finalement, faire combattre de face, ça peut être sympa aussi. Ouais, puis on voit bien le potentiel de Sami Zayn quand même. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu aussi se lâcher autant dans un match comme ça, puis avoir quelqu'un qui a le répondant derrière pour enchaîner, ça fait rêver un petit peu cette Totalement, ouais, ça fait 2 bonnes semaines pour Zayn là quand même. Pourvu que ça dure. On va passer à la légèreté, la légèreté féminine, puisque c'est Bayley et Charlotte qui ont été interviewées par Corey Graves en coulisses. Bayley, en interview avec Corey Graves, dit qu'elle est fan de la WWE, qu'elle est super contente d'être au Rumble. Et c'est à peu près tout. Ouais, voilà. Et j'ai sous-titré, je pense qu'elle est payée $10 à chaque fois qu'elle dit WWE. Donc Charlotte, un peu plus tard dans l'émission, en interview avec Corey Graves toujours, elle dit qu'elle respecte Bayley, que Bayley était le cœur d'NXT, mais dès que la petite a commencé à regarder le titre féminin, l'histoire a changé et elle a dû la remettre à sa place. Elle est très confiante, elle va gagner. Voilà, c'était une storyline. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à commenter sur ces deux magnifiques séquences? Voilà. Donc on va passer au New Day. Non, honnêtement, c'est ça apporte rien de plus. Ça apporte rien de plus que ce qu'on savait déjà en fait. Donc je vois pas l'intérêt.
Encore une fois, ça avait le mérite d'être court et d'être bref, au moins. Ouais. Mais c'est tout. Bah, Donc pour moi, c'est la même merde qu'ils avaient fait avec Charlotte et Sasha Banks la fois là. Je sais plus c'était J'ai- quel affrontement. j'ai Peut-être le l'impression premier que- qu'ils avaient eu en pay-per-view. j'ai l'impression C'est que nul Bailey quoi. est Ces écrit. interviews elles sont chiantes. Désolé de te couper, mais j'ai l'impression que Bailey est écrite par la même personne qui a écrit Sasha Banks. Exactement la même Ouais, c'est personne. ça. J'ai bien l'impression, hein. Ils ont dû redonner au même gars la responsabilité du truc et ils ont fait la même merde que la dernière fois. Moi, ils m'ont presque tué la hype du match, mais non, je trouve ça pas bon du tout. Je sais pas pourquoi ils persévèrent avec ces trucs d'interview là. Les interviews, c'est bien quand il y a vraiment des trucs un peu Oui, quand il y a spéciaux, une quand ils font polémique, quoi. Brock Quand, Lesnar, voilà. voilà, un pseudo shoot ou un truc comme ça, mais là, si c'est pour juste encore leur entendre raconter que quand elles étaient petites, elles regardaient la WWE, qu'elles veulent gagner la ceinture, c'est vraiment soporifique, c'est très Ouais. mauvais. Encore la semaine dernière, ça allait. Ce qu'elles ont fait dans le ring les deux, quand on a discuté, c'était plutôt pas mal. Même si c'est effectivement, comme tu dis, Hank, c'est les mêmes speeches quasiment, même mots, mot pour mot, presque, qui sont mis dans la bouche de Bailey par rapport à Sasha Banks. Je trouve encore une fois que ça colle mieux dans la bouche de Bailey parce qu'elle est plus proche du public. Elle a un personnage qui est plus proche du spectateur en fait. Hein. C'est pas la boss, c'est juste une nana qui avait un rêve, qui a réussi, etc. Donc ça marche mieux. Donc Hmm. ça c'est pas trop dérangeant je trouve parce que c'est mieux réussi qu'avec Banks, mais c'est vrai que là cette Moi, semaine-ci par rapport à la semaine dernière ça n'apporte strictement rien. je trouve que ça marche pas en fait. Je trouve que Bailey, ils ont mis le même personnage, mais elle a pas eu le parcours de C'est NXT. ça, Et donc du coup, son exactement. parcours à NXT, c'était genre la mal aimée, que c'était celle qui se Mm. faisait trahir par tout le monde, qu'elle était tout le temps en bas un peu du roster féminin, à remonter un petit peu, puis redescendre, et à chaque fois à se faire rabaisser par tout le monde. Et elle a pas eu ça en fait à la WWE. Elle est arrivée, c'était déjà tout le monde l'aime, ok, bon bah c'est une star. Elle a pas eu de comment Elle a pas eu de passage à vide en fait. Elle a pas eu Ouais, de ils ont pas vraiment construit le personnage en vérité. Ils ont pris le voilà, truc donc pour du coup, acquis et il n'y a pas Non d'histoire de parce courage, enfin, il n'y a pas d'histoire de Mm. j'ai surmonté des trucs, etc. On peut seulement imaginer, quoi. Enfin, je veux dire, les spectateurs Ben qui la connaissent pas peuvent seulement imaginer, genre, oui, bon, elle est arrivée là et elle s'est battue, mais. c'est ça. Je pense qu'ils ont tellement capitalisé sur sa popularité avant même qu'elle arrive dans le roster principal qu'ils se sont dit bon on va gagner du temps, on va pas se prendre la tête à remonter cette histoire car les gens a priori la connaissent pour une bonne partie du public. Maintenant je pense qu'en fait ils nous réservent un scénario à la Rocky en fait. Hein. Moi, je la vois très bien perdre contre Charlotte qui sera Apollo Creed et avoir une période entre le Rumble et Mania où elle va se battre pour avoir une seconde chance et finalement défier le destin et peut-être gagner le titre à WrestleMania, avoir un feel good moment. Je pense que c'est ce vers quoi on s'oriente. bah ce serait le mieux, hein. Ce serait le mieux parce qu'elle risque d'être très fadasse en championne, hein, si elle gagne déjà tout de suite. Ah oui, non, faut pas. Faut pas Mm. qu'elle gagne tout de suite, c'est clair. Hein. Hmm. Mm. Bon, on va passer au New Day qui arrivent sur scène et disent, un peu comme tout le monde, qu'ils vont gagner le Rumble. Et puis, juste après ça, on a Big Cass et Enzo qui arrivent aussi. Big Cass qui annonce qu'il est dans le Royal Rumble match parce que c'est pas un loser comme Sami Zayn. Et, et Ou donc, comme juste Enzo. comme Enzo, non mais Enzo il s'en fout un peu du Rumble, j'ai l'impression. Et puis il y a Rusev qui l'interrompt. Et il est avec Jinder EPO Mahal. Et il dit aussi qu'il est dans le Rumble parce que c'est pas un loser non plus. Et puis, donc du coup, il y a Lana aussi à côté. Hein. Et puis, il y a aussi Titus O'Neil qui arrive avec son grand sourire et ses blagues qui font rire que lui. Et il vient dire qu'ils vont avoir un 8-man tag team match. Mais il manque quelqu'un. Alors il y a quelques petites blagues sur le fait que le huitième, bah, ce serait Lana. Et puis voilà. Et puis en fait, on entend au loin résonner Braun. C'est Braun Strowman, le huitième homme. Donc ce sera les New Day, Enzo et Cass contre Rusev, Titus, Braun, Jinder. Bon, on va pas commenter le petit segment, si vous avez quelque chose à dire là-dessus?
Moi, Non, la je seule trouve chose que j'ai à dire, j'ai bien aimé les vannes de Rousseff qui demandent à Big Cass et Biggie pourquoi ils se sentent obligés de mettre Big avant leur nom. C'est Hmm. assez clair qu'ils sont balèzes. C'est comme lui, il se fait pas appeler Handsome Rousseff, il se fait pas appeler Rousseff le mignon, tout le monde voit qu'il est mignon. Ça, je trouvais ça Ouais. assez rigolo. Vu le Mm. personnage, ça passait bien. Moi j'ai pensé que ça allait mener à une bonne vieille blague sur les parties génitales, mais ça n'est pas arrivé. Mm. Ouais, c'est bien d'avoir mis tout ça ensemble, moi je trouve. Ça donne un petit segment rigolo. Bon. Donc ce match, eh ben, cette fois-ci c'est pas 5 trucs à retenir, c'est 3 trucs à retenir. Braun Strowman défonce Enzo pendant les 3 quarts du match, ce qui n'est pas étonnant. Victoire des Heels. Et le Big Show arrive et veut lancer une feud contre Braun Strowman. Voilà. Mm. Donc c'est la victoire de Strowman hein, sur Enzo. Ce match qui a duré vraiment pas longtemps. Hein. Je crois que ça a duré 5 minutes, pas plus. Ouais, Ça a tout pas cassé. duré très longtemps. Non, non. Ouais, il y a un truc qui m'a fait marrer dans les commentaires, je crois que c'est Michael Cole qui parle de Jinder Mahal et qui dit qu'il a fait de la musculation old school pour retrouver le physique qu'il a actuellement. Old school. Old Vintage school, ouais. musculation. Vintage avec Rousseff pour avoir ce beau gabarit là qu'il a en ce moment. Ouais. Sinon, non, sinon c'était bien pour mettre en valeur Strowman. Hein. C'était plutôt bien joué dans l'histoire. Ouais, enfin, Ce c'est pour passage, mettre là. en valeur Strowman pour ensuite le faire rivaliser contre Big Show. Mm. Voilà. Big Show qui doit être face, du coup, on peut le deviner parce que c'est jamais évident. Mais on peut le deviner puisqu'il avait son juste au corps aux couleurs du drapeau des États-Unis. Donc Mm. on se dit, ah, il est revenu face. D'accord, très bien. Mais tu sais, Vince McMahon, il est comme James Ellsworth. Hein. Il aime les gros hommes huileux. Mm. Et oui, c'est ça. Donc, En grande mec. forme, hein, le Big Show. Il est un peu fatigué, il a l'air de plus pouvoir arquer, mais Ouais, c'est ce que dit, je sais plus qui au commentaire. On n'a jamais vu Big Show dans cette forme-là. Bon, D'accord. peut-être. On l'a pas vu faire grand-chose pour l'instant, donc c'est difficile d'en juger si vous voulez, mais ok. Mm. De toute façon, s'il perd 5 kilos, on s'en rendra pas compte quoi. Mais donc, Oh non. A priori, non, ça va être euh, compliqué. Donc à voir, est-ce qu'on aura un Brainstormman Big Show pour WrestleMania Peut-être, on sait pas. en tout cas, Parce que il s'entraîne avec lui depuis longtemps, vu qu'on l'a vu au house show dans Ouais. un slam. C'était quoi déjà Slam match Contest, Slam contest. Voilà, c'est le je premier qui crois. slam Hein. l'autre, qui gagne. Voilà. À mon avis, ce sera pour Fastlane, ça. ouais. Surtout qu'il y a toujours là, apparemment c'est quoi, c'est Shaquille O'Neal versus Big Show pour Mania qui est prévu. C'est ça. Il y a Shaquille O'Neal qui a Là, posté personne un ne me truc. croit quand je le dis, mais Mais quand non, vous mais verrez, si, vous le si. croirez. Hein. Mais si, il y a Shaquille O'Neal qui a posté un truc sur Twitter ou sur internet. Voilà. Oh, il y a mais quoi, il y a qu'il 2 s'en semaines, aille. comme quoi. Il s'entraîne pour le match, etc. Mais Je non, crois mais que c'est qui profite de sa retraite, qui ne casse pas les couilles. Oh mon dieu. Malheureusement, je crois que Ringside a raison. On aura ce match à Mania. Oh Eh oui. là là. Des fois, j'ai raison. Hein. Oui. Mais Putain, souvent, en fait, mon cher Ringside. Ramenez Ça. Donald Trump et faites un bot sur lui, quoi. Mm. Ça, au moins, je veux bien. Ramenez Donald Trump, faites Donald Trump contre Ryback. Voilà. Euh, donc, on va passer au gros match, mais pas au plus gros moment de la soirée. Mais donc, c'est le Roman Reigns contre Chris Jericho. Tandis que j'ai un petit bruit, je sais pas si vous avez ouvert une fenêtre ou je ne sais quoi, mais c'est il Non. y a une grosse souffleuse là. Ah non, c'est bon, ça ne résonne plus. Donc Roman Reigns contre Chris Jericho, une nouvelle fois 5 trucs à retenir. Roman Reigns domine dès le début très longuement. Il look strong totalement. Kevin Owens au commentaire a sorti la pire vanne que j'ai jamais entendue à Byron Saxton. Donc Byron qui disait Kevin, la vérité c'est que tu as toujours eu besoin d'aide pour gagner. Et qui a reçu la réponse la vérité c'est que t'es commentateur car tu as jamais réussi à être un bon catcheur. et, plus, Bouya. et plus tard il lui a sorti aussi tu es chauve et t'as même pas 30 ans. Donc, Ce mec est génial. voilà. Kevin Owens a aussi sorti aussi la meilleure blague sur le match. Enfin blague. À un moment où Jericho donc du coup tentait son code breaker. Enfin il était à deux doigts de sortir son code breaker sur Roman Reigns. Kevin Owens a gueulé code breaker, break his code.
Du grand Kevin Owens ce soir. Kevin Owens, donc excédé par le bêtise de Byron Saxton, part aider son pote et va attaquer Roman Reigns pour provoquer une disqualification. Et donc juste après ça, Jericho demande à ce que la cage soit baissée pour mettre Reigns dedans, hein, et bien sûr les ingés, les ingés de la mécanique acceptent, hein, ils baissent la cage. Et puis lorsque Reigns est à deux doigts d'être emprisonné, hein, Owens est à deux doigts de mettre la serrure sur la chaîne. Et bah le Big Dog attrape ses deux adversaires et les cogne, les prend à travers le grillage et les cogne contre les barreaux. Et puis ensuite il enferme Kevin Owens dedans. Il demande à la prod aussi de monter la cage dans les airs. Et à ce moment-là, Jericho, qui ne veut pas se séparer de son ami, s'accroche à la cage. Et donc il pendouille à la cage pendant que la cage est en train de monter. Et à ce moment-là, Roman Reigns, dans une dernière envie de look strong, lui met un Superman Punch pour le dégommer de la cage. Donc voilà, et ça se termine avec Kevin Owens qui pendouille en l'air Furax. Et donc voilà, on apprend aussi que le match, donc du coup, le match de Roman Reigns contre Kevin Owens sera no DQ, voilà, au Rumble. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du match et de cette fin? Limite, j'ai plus aimé la fin que. Enfin, le match était sympa, mais la fin était tellement débile. Moi, j'ai tellement eu peur pendant toute l'émission, puisqu'il y a Byron Saxton qui disait aux commentaires, oui, c'est la première étape pour Roman Reigns pour être double champion à WrestleMania, c'est regagner son titre ce soir. Et j'ai fait non, no way, ils vont pas nous la faire comme ça, quoi. C'est pas possible. Et j'ai cru, et notamment sur la fin, j'ai cru voir un Mick Foley arriver et dire, oui, ce match ne se finira pas par une disqualification, recommencer le match maintenant, alors que Owens est dans la cage, et j'avais tellement peur que ça arrive, finalement non, donc tant mieux, ça c'est point positif. Donc voilà, donc ben, ça valide le fait que la ceinture américaine c'est du passé pour Reigns, et ça c'est aussi c'est tant mieux. Donc voilà, après le match était pas mal en soi, mais vraiment pas le plus intéressant de ce qu'on a vu entre les deux hommes ces dernières semaines, quoi. Ouais, moi j'étais sur les commentaires de Kevin Owens, hein, tout le match, hein, je trouve que c'est ce qui a fait l'intérêt de tout ce segment là. Le match en lui-même, on l'a déjà vu 5 ou 6 fois là, donc ça fonctionne bien, hein, c'est propre, mais c'était pas vraiment intéressant à suivre. Par contre, Kevin Owens aux commentaires, c'était vraiment jubilatoire. Voilà, après le final, ça vaut ce que ça vaut là avec cette histoire de cage, mais bon, c'est le déroulement classique, déroulement normal de l'intrigue. Il y a rien de scandaleux, et puis encore une fois, je suis content qu'il donne un peu plus de place à Kevin Owens quelque part en le laissant se lâcher comme ça au micro. C'est plutôt sympa. Ouais, il a quand même fini dans une cage. Ouais, bah oui, mais bon, c'est le méchant. Bien qu'il galère un petit peu, mais du coup, hein, si c'est la règle du Go Home Show, il va peut-être conserver son titre au final. Oui, booking Il est inversé. un peu perdant. Le fameux booking inversé. Là, il est un peu perdu sur ce coup-là, donc peut-être qu'il va gagner au pay-per-view. Qui sait? Tu veux dire que Roman Reigns passerait 2 semaines sans avoir de ceinture? C'est ça. Et qu'il perdrait un match. C'est incroyable. Mais il va forcément y avoir une tricherie. Hein. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a des culs. Il n'y a pas de DQ. Donc c'est... Il n'y a pas de cul. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, que ce soit sans disqualification, parce que il est jamais aussi bon que dans ce type de truc-là, Roman Reigns. Donc ça peut quand même donner un gros match, hein, ça. Ce qui est sympathique, c'est que si Jericho arrive à sortir de la cage, hein, il pourra faire ce qu'il veut. C'est ça. Et puis Owens, c'est vrai qu'il joue aussi bien le mec violent, qui utilise des accessoires, des chaises, etc. Donc, et comme tu l'as dit, ringside, Reigns c'est pas mal dans ce genre de match, donc j'espère qu'ils vont tirer parti de cette stipulation. Ça donne un truc un peu hardcore. Que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, si le match est hardcore, ça peut être sympa. Ouais, on est un peu blasé de la rivalité, mais ça peut quand même donner quand même un bon gros match, un bon gros spectacle. J'espère que ce sera la fin de la rivalité surtout.
Hmm. Le seul truc que je trouve bizarre, c'est qu'on mette Jericho dans une cage pour dire on veut pas, on veut pas d'intervention, et en même temps on met un ODQ qui fait que du coup ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. Mais Ouais, c'est complètement débile. Hein. Ça, c'est vrai Ouais. que tu fais bien de le souligner quand même. C'est anti-productif au possible, ouais, Voilà. c'est clair. ça c'est Après, la est-ce que c'est pas... cohérence, ça c'est mon truc. Hmm. Ah oui, ça. Est-ce que c'est un truc pour préparer éventuellement une arrivée, comme on disait, qui n'a rien à faire dans le Rumble a priori, de Rollins, qui s'insère, qui vient foutre le bordel dans le match universel pour faire sortir Triple H du bois, je sais pas. Où es-tu, Triple H? Où C'est ça. es-tu? Je kidnappe la ceinture, viens, viens me chercher. Ah, ça serait pas mal ça. Il part dans la foule. Il dit je ne reviendrai pas. CM Punk. Voilà. Euh, Bisous. Donc on a eu alors ça va pas être parce que le Jobbers World sera pas assez grand, donc du coup je vais raconter juste comme ça. Par contre il y a un truc qui remplace le Jobbers World, mais bref. Nia Jax contre Raylene. Si vous ne connaissez pas Raylene, c'est normal, moi non plus. C'est une jobbeuse. Je me souviens même pas à quoi elle ressemble. Donc c'est Jax qui gagne et elle dédie sa victoire à la carrière morte de Sasha Banks, puisque Naya a attaqué 2 fois Sasha Banks la semaine dernière, une fois pendant qu'elle s'entraînait et une fois, je sais plus, pendant le show, je crois. Et donc Sasha qui est toujours soi-disant blessée, hein, elle se trimballe avec une béquille. Et donc Sasha Banks à ce moment-là arrive, toujours avec sa béquille, mais en fait elle est pas du tout blessée puisque elle monte dans le ring et puis elle défonce Nia Jax avec sa béquille. Donc on aura Nia Jax contre Sasha Banks en pré-show au Royal Rumble. Voilà. Ouais. Ce qui est une bonne nouvelle, un peu atténuée par le fait que ils ont fait ça un peu à la va-vite, et puis que voilà, c'est une très belle affiche qui est juste en pré-show et juste racontée à base de je l'ai attaqué, du coup elle est pas contente, mais genre il n'y a pas Hmm. eu vraiment de. Bon, en même temps, ça reste assez efficace, je trouve, ce qu'ils ont fait là. C'est Ah oui, oui, assez bah, court, c'est. ça se passe bien. C'est ça. Et ouais. Ah ouais, Moi, au moins j'attends. Hein, c'est logique. Mais, Ouais. mais donc. Puis ça nous évite de les avoir au micro. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est toujours ça. C'est quoique j'aimerais bien une compétition pour voir qui est la plus mauvaise au micro entre Nia Jax et Sasha Banks. Mais bref, c'est l'heure donc du coup de ce qui remplace le Jobbers World. Et ben c'est le Cruiser World. Passons Le tout en monde, violet. le monde Mm. des cruisers. Allez. Le monde des cruisers. Tout d'abord, Mustafa Ali et TJ Perkins et Jack Gallagher, ou Gallagher, contre Drew Gulak, Tony Nese et Daivari. 5 trucs à ne pas retenir. TJ Perkins a des lunettes vertes fluo à chier. Mustafa Ali est un face maintenant et très poussé par la WWE vu qu'il a fait le tombé gagnant pour son équipe. Tony Nese fait de belles acrobaties mais tombe souvent à côté. La musique de Mustafa Ali donne l'impression d'écouter Energy ou Fun Radio. Et on s'en fout toujours des Cruiser à Raw puisqu'il n'y avait aucun enjeu à ce match. Voilà. Et c'était un match sympathique qui a duré pas très longtemps. On a eu aussi Rich Swann contre Noam Dar, une victoire de Rich Swann. À la fin, Rich Swann gueule pour appeler Neville et se battre tout de suite contre lui parce que il est con. Neville arrive et il hésite en voyant les yeux fous de Rich Swann, mais Swann lui saute dessus. Neville se défend plutôt bien. Et puis au bout d'un moment il décide de se tirer. Bref, on aura un match entre eux deux pour la ceinture Cruiser au Royal Rumble. Donc voilà, on a eu aussi Cedric Alexander en coulisses qui dit qu'il est content de plus être dans la storyline avec Alicia Fox et on le comprend bien. Mais Alicia Fox arrive justement avec Noam Dar qui est désormais son petit copain. Et Noam Dar dit on est ok même si je t'ai volé ta meuf, hein. Et Alexander lui met une baffe. Et Alicia Fox lui dit t'as failli me faire pleurer. C'était le seul truc drôle de ce segment. Et voilà. C'était le Cruiser World. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur tout ça?
Moi, il n'y a pas grand-chose qui m'a vraiment intéressé dans tout ça. Je trouve que quand même Alicia Fox et le Noam Dar, là, ça commence à devenir rigolo. Pour le reste, ils sont toujours à côté de la plaque. Voilà, les matchs sont pas intéressants et pour moi, ça reste un ratage complet, semaine après semaine. Bon, il n'y a pas d'enjeu, hein, comme dit Hank, il n'y avait strictement aucun enjeu. Même Moustapha Ali, ils ont fait une petite vignette pour le présenter, et c'est pour ça qu'ils l'ont poussé dans le match et qu'il a fait le finish pour montrer, regardez, il est fort. Mais sinon, ça ne sert à rien, si ce n'est que vraiment pour remplir à chaque fois 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Voilà, on sait pas trop où ça va et on nous annonce donc qu'il y aura le match pour le Cruiserweight Championship contre Neville et Swan donc dans le Royal Rumble Pay-Per-View. Donc ça c'est plutôt pas mal qu'ils le laissent dans le show principal et qu'ils le mettent pas en pré-show, en kick-off, parce que là ça aurait été vraiment les enterrer complètement les Cruisers. Donc bon, toujours sceptique sur qu'est-ce que ça apporte réellement dans le show. Je regarde pas de 205, donc je sais pas si 205 c'est sympa ou pas, mais en tout cas, ce qu'on en voit à Raw, ça reste super anecdotique. Mais j'ai regardé une fois. C'était sympathique, mais c'est pas. Enfin, genre, j'ai pas envie de me retaper 1 heure de plus de catch juste pour ça, quoi. Ouais. Peut-être c'est leur façon de faire des faire-valoir, en fait. De faire valoir à la low card. Hein, dans le main roster, il y a la low card. Là, pour montrer que les low carders sont pas si nazes que ça, bah regardez, il y a des cruisers, en fait. Non, ou mettez les cruisers à NXT, hein, je veux dire, même si c'est censé être une des ceintures principales, enfin dans le roster principal et machin, ils arrivent, ils sont censés être dans le roster principal, finalement on les écarte dans un show à côté, bon, mais à la limite mettez ça à NXT, faites moins de matchs, et au moins il y aura des matchs, il y aura quelques, enfin ça rajoutera des matchs intéressants à NXT justement. Mais de toute façon, ils font pas le tir dans le ring de ce qu'ils sont capables de faire, donc c'est pouvoir des matchs limités comme ça sert à rien, hein, clairement. Donc, voilà, c'est pas encore enterré, mais c'est pas loin, quoi. Voilà. Ok. Donc on va passer au dernier segment de ce Monday Night Raw. J'aurais dû l'annoncer d'ailleurs au début du podcast histoire de teaser, mais je suis très mauvais. C'est bien sûr Goldberg qui était prévu pour une apparition ce soir. Donc Goldberg qui arrive toujours avec son entrée où on le filme dans les couloirs, il est en train de renifler, il crache, il renifle, il crache et puis il saigne de la tête. Il saigne, il est coupé au crâne. En haut, au début, on voit une petite tache rouge. On se dit, oh mince, il a dû se couper en se rasant ou quelque chose. Ce qui est bizarre, c'est que ça aurait pu lui mettre un petit pansement. Mais non, il saigne véritablement. Et donc, ouais, je pense que c'est les feux d'artifice. Hein. Il se met toujours la gueule dans les feux d'artifice. À mon avis, c'est un qui est arrivé, qui l'a coupé, qui l'a brûlé un peu. Et qui l'a mais coupé. il saignait dans le couloir. Il saignait dans le couloir. Il a ouvert la porte avec la tête en fait. Et de la porte de sa loge et il s'est défoncé le crâne. Hein. Voilà. Mais tiens donc, c'est pour ça qu'on n'ouvre pas les portes avec la tête, c'est que ça c'est mal. Exactement. Goldberg, belle leçon pour ton fils qui te regarde. Et donc Corey Graves qui nous dit justement qu'il a juste cogné le mur de sa loge comme il le fait à chaque sortie. Donc Goldberg qui arrive dans le ring, donc avec cette espèce de petite rivière de sang qui commence à couler sur son visage et il oublie son texte au bout de 3 mots. C'est une commotion cérébrale qu'il a eu en fait. Hein. On l'a vu après. Il n'avait pas passé le concussion test, il va pas pouvoir catcher. Hein. Donc il parle du Rumble forcément. Il dit qu'il est chaud et puis très rapidement, très rapidement, Paul Heyman arrive. Bien l'interrompre et puis il explique comment un Rumble fonctionne pour que les gens comprennent et fait alors monsieur Goldberg vous savez le Rumble vous pouvez affronter n'importe qui, vous pouvez affronter Randy Orton, vous pouvez affronter et donc il y en sort 3-4 et puis ou sinon il peut affronter la bête, Brock Lesnar, le cauchemar, etc. Donc Brock Lesnar qui du coup apparaît derrière Paul Heyman et puis donc Heyman qui continue un petit peu à faire son troll mais Goldberg
coupe directement en disant à Lesnar qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester là comme une loque ou tu vas venir me battre, espèce d'idiot. Voilà, il les traite de dumbass. Et donc Lesnar arrive enfin dans le ring. Ils se font. Enfin, au début, il hésite, mais il rentre quand même dans le ring finalement. Et là, ils se font face à face et on entend sonner les cloches. Mais qu'est-ce que c'est donc? Et bah, c'est le Deadman, forcément. C'est l'Undertaker. Il est venu pour jouer les troubles fêtes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et bah, on n'en sait rien parce que l'émission elle est finie. C'est juste ça. Je ne déconne pas hein, pour les gens qui écoutent ce podcast sans avoir vu Monday Night Raw. L'émission s'est terminée environ 3 secondes après que l'Undertaker est apparu sur scène entre les deux hommes. Donc voilà. Là, c'est la WWE qui vous dit faites-en ce que vous voulez. Voilà. Voilà. On finit sur le ring rempli des 3 adversaires, des 3 méga stars. Hein, Les 3 qui sont vétérans. au Rumble. Mm. C'est ça, hein, c'est un peu ce principe de méga stars, c'est plus des superstars, c'est des méga stars, donc ils finissent par ces 3 gars-là qui se regardent comme des chiens de faïence, gentiment, au milieu du ring. Je suis curieux de savoir comment ils ont vidé le ring après la coupure d'antenne. Parce que là, c'est un peu bizarre comme configuration. Bon, c'est pour teaser encore une fois le Rumble, faire une belle image qui va être postée sur les réseaux sociaux et les internets. Voilà. Voilà, fallait avoir le screenshot rapide. Mais, Ah oui. donc voilà. Je sais pas si vraiment on peut. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? De toute façon, en plus ils sont dans le Rumble, donc c'est tellement. Enfin, moi je suis convaincu qu'aucun des trois. Maintenant, là, après avoir vu le show, je suis convaincu qu'aucun des trois va gagner hein, le Rumble. Non, bah, ça serait pas productif du tout. Ouais. Les 3, comme je dis, ont un statut tellement de méga stars qu'ils n'ont pas besoin de gagner le Rumble pour pouvoir prétendre à un gros match, que ce soit Mania pour ou pas un titre d'ailleurs. Hein. Ils peuvent s'insérer dans une grosse carte comme ils le veulent si c'est un minimum booké, donc il n'y a aucun intérêt à ce que l'un des 3 gagne le Rumble, à mon avis. Hein. Mhm. Le Rumble, c'est comme la Money in the Bank, c'est plutôt une occasion pour des gens qui sont pas dans la top card de pouvoir s'élever à ce statut-là. Et Heureusement avoir une pour eux, c'est pas un légitimité. Money in the Bank, hein, parce que monter une échelle à cet âge-là. Avec un trampoline peut-être, ouais, mais sinon, ouais, Ah, l'échelle. Goldberg il se casse un bras avant d'arriver en haut. Remarque, ça rendrait pour une fois crédible le fait que à la fin du match, ils mettent 2 plombes à grimper une échelle. Eux, ça serait crédible, ok. C'est vrai. Ce serait pas mal de voir ça. Comment ça s'appelle déjà ouais. les escaliers montants là? C'est ce qu'elle a Du Stana. Ah, du Mon Sta- escalier Stana. Voilà, la Stana, voilà. Oui, mon Stana! Mon Stana! Ouais, il est bizarre ce match Rumble, hein. Tout est focalisé sur ces 3-là, sur ces 3 gars-là, alors qu'on se dit très clairement, bah, c'est pas un des 3 qui va gagner, pourtant tout est capitalisé là-dessus. Ouais, je sais pas. Pour l'instant, on a 22 suspense personnes. total, moi je trouve. Hein, Ouais, on a 22 personnes sur 30 annoncées au Rumble après le SmackDown. C'est Combien? 22. Il y a 22 gars 22. sur 30 qui sont officiellement déclarés participants au Rumble. Donc on a 8 inconnus. Attends, Entre, donc du coup. Ah merde, on est 3. J'allais faire un truc genre on en donne 2 chacun. Ouais, voilà, on en donne 2 chacun. Alors, qui peuvent gagner de ceux, non, de ceux qui sont pas annoncés. Donc moi je connais pas ceux de SmackDown, mais je vais en prendre qui sont ni à SmackDown ni à Raw. Donc du coup moi je vais prendre Ty Dillinger parce que voilà c'est mon chouchou. Ouais. Et je vais prendre Bobby Roode juste pour la surprise, même s'il va pas arriver dans le roster tout de suite. Compliqué parce que t'as pris Ty Dillinger qui est effectivement peut-être celui qui est évident, hein. C'est clair, avec la grosse pop qu'il a eu suite au dernier takeover ou même dans Raw et même à Survivor Series, le public chantait 10, 10, 10, hein. Ça semble assez évident qu'ils le mettent. Je dirais bien Samoa Joe, moi. Ouais mais j'allais dire justement on en fait 2 chacun, il va en manquer un et celui dont on est tous sûrs c'est Samoa Joe. Enfin franchement. Ouais. On sait déjà. Joe le Samoan. Joe il est pas à NXT depuis combien 2 semaines, 3 semaines donc. Non, c'est ça, donc du coup, ça paraît bien possible. Et aller pour le côté fandom, même si j'y crois pas, mais peut-être juste pour le dire, Kenny Omega. C'est un peu probable, parce qu'il y a eu une news qui est arrivée quand même. Kenny Omega, son contrat à la New Japan était censé s'arrêter à la fin du mois,
après le Rumble, mais il y a une rumeur comme quoi en fait son contrat s'est arrêté le 9 janvier en fait et qu'il a pas re-signé. Ah, putain. Ouais. Ah, mais le nombre de rumeurs. Putain, Ouais. Moi, son j'ai, contrat, si tu lis les news toutes les semaines, son contrat il a eu 5 dates différentes hein, de fin depuis le début. Ah oui, mais Ouais, non, moi, mais j'ai- il j'ai- finit 31 décembre. Ah ben non, en fait Mm. c'est en janvier. Ah ben non, mais. Moi, j'ai entendu écouter son interview au Wrestling Observer. Il va d'abord aller chercher le titre IWGP et puis Japan. après, voilà, et puis après il va. Ouais. Après, d'ici 1 an ou 2, je pense qu'il viendra à la WWE, mais pour l'instant, il va finir ce qu'il a commencé au Japon. Il va pas partir Ah. tout de suite. Ça Ouais, paraîtrait plus logique, ouais. Tes deux noms, Mm. toi, Ringside, c'est quoi? Mes deux noms, Kurt Angle et Finn Balor. Ça va? Ah. Ouais, Balor, Ah. moi j'y crois pas. Kurt Angle peut-être. Mais Balor, je pense qu'il le garde jusqu'à genre quelques semaines avant Après Mania. WrestleMania. Quoi. Non, Mm. non, je pense Moi-même, je avant. vois Parce que justement, il le- disait qu'il serait prêt pour WrestleMania. Je sais plus, il l'a sorti dans un tweet. Un truc comme ça. Ouais, Mhm. mais moi je le verrais bien arriver le lundi après Mania, quoi. Lundi après Le- Mania, carrément. Ouais, le Et lendemain de il arrive et WrestleMania, fait ah bah les gars, vous m'avez pas attendu. Ouais. c'est ça. Mais j'ai En tout même, loupé. en même temps, il a rendu la ceinture sans la perdre, donc il a un title match quasiment dans la poche. Enfin, ce serait logique. Mm. D'accord. Ouais, à voir. Ouais. Bah, je sais pas. Daniel Bryan, il avait pas eu son title shot direct quand il était revenu de blessure là, à la fois là. Oui, mais Daniel Bryan, c'était le mal aimé, c'est lui qui était persécuté par l'autorité, donc c'est normal C'est qu'on lui vrai. donne pas son title match. Voilà. Donc, Et puis le Avec 9 Baylor est donc du plutôt le coup, chouchou. le 9e homme, puisque personne se décide, et bah je vais dire Eva Marie. Voilà. Donc du Voilà, coup. exactement. So bad, everything. Et Non, on sait, ça sera Emalina. c'est ce que j'allais dire. Voilà. Emalina. Je Parce qu'il y a- rappelle qu'elle arrive, c'est Emalina. ils ont frérot. teasé là. Apparemment, elle va arriver bientôt. Ah ouais. Une Euh, excuse. donc, c'est l'heure du mot de la fin. Une note, un top, un flop. Putain, ça sonne comme un jingle. Je vais dire l'amiral en premier. Vas-y, l'amiral. Alors, mon flop, bon bah c'est les interviews, clairement, Charlotte Bailey qui n'apporte rien. Voilà, on l'a dit. Le top, Zayn Rollins en termes de match, vraiment c'était bien construit entre deux faces. On sait que c'est un exercice casse-gueule à VVE. Là c'était bien fichu, des beaux moves. Et puis encore une fois, la place de Zayn dans la carte qui remonte, c'est toujours agréable. Et la note, pour un go-home avant Rumble, je veux dire un petit 3. Parce que c'est sympa mais pas folichon. Hein. Mm. Ok. Vas-y, Ring. Ouais, bah moi je vais mettre mon flop à Goldberg parce que quand tu fais une entrée comme ça, tu doubles le front comme un abruti, quand même c'est pas glorieux. Il avait tout juste sur toute la ligne là, jusqu'ici, voilà. On voit que c'est Un trauma crânien, Ringside, tu peux pas te moquer de quelqu'un qui est blessé comme ça. Mais franchement, c'était pas possible le mec. Bon, enfin bref. Le top, tu m'as piqué mon top. Kevin Owens, tiens, Kevin Owens aux commentaires. Ah non, j'ai bah maintenant tu vraiment m'as piqué apprécié. le mien, bravo. Ah bah voilà, tiens, c'est les chaises musicales. Et puis je vais mettre 3 aussi. Ça me paraît judicieux comme note. D'accord. Donc, mon flop, ça va être quoi? Ça va être Rich Swann. Rich Swann, je sais pas, je vais pas dire que j'en peux plus, mais genre, il me saoule. Il me saoule, Rich Swann. Dès qu'il prend le micro, il est genre, ah, on sait pas on sait pas comment fonctionne. J'ai l'impression qu'il est vraiment fou comme mec, quoi, en fait. J'ai l'impression qu'il est genre, il réagit, il a énormément d'énergie, mais en fait, il dit des choses qui semblent insensées, genre, pourquoi t'appellerais Neville une semaine avant pour te battre contre lui c'est pas comme si Neville l'avait c'était pas comme si Neville l'avait harcelé pendant des semaines, par exemple. Là ça serait compréhensible, genre il voudrait se venger ou je sais pas quoi, mais là non, il l'appelle juste genre gratuitement. Je trouvais ça complètement con. Le top, du coup, si c'est pas Kevin Owens au commentaire, euh, non, bah, le top, c'est un tout petit moment. C'est juste, j'avoue que c'est Superman Punch sur Jericho qui est accroché à la cage. J'ai trouvé ça tellement con.
C'était, Jericho fait tellement bien le personnage cartoonesque que du coup, on est quand même dans la storyline principale du show et c'est le truc le plus débile que j'ai vu de tout, de tout le show, mais c'était plutôt marrant, voilà, c'était léger. Mm. Et puis ma note, oh, je sens que je vais copier sur vous, hein, je vais mettre un 3. C'était un show avec des bons matchs, quelques bons segments, quelques trucs qui étaient pas terribles. Heureusement, rien que la carte et les noms, parce que finalement il y a tout le monde quoi, du Rumble font que j'attends énormément le Rumble et j'attends énormément surtout les annonces, forcément de, de ceux qui ne sont pas annoncés justement. Donc voilà, en espérant que ça soit pas DDP, hein. Faut pas déconner là. Merde. Arrêtez d'aller chercher des catcheurs de quand j'étais pas né, hein. Genre Vader et tout ça quoi. Moi je m'en fous. Donc Alors, il y aura bien un vieux. ouais, quand quoique même. non, mais forcément Ah, non, on mais aura j'étais Bob né. Backlund, hein. Oh, Bob mon Backlund. Dieu. Ah, Avec Darren Oh, bah, Young. ouais. On aura Bob là. Backlund qui Avec entrera, il est- encouragé par Darren Young. Ouais. Il est Make blessé, Jobbers Darren Young, World tiens. Great Again. Bon, et ben on vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce catch-up Raw donc du 23 janvier, enfin pour le Raw du 23 janvier. J'étais donc accompagné, je remercie Ringside d'abord. Merci Ringside. Merci à toi. Euh. Merci à vous, les amis. et donc monsieur l'amiral Armbar. Ah bah, toujours un plaisir et hâte du Rumble aussi. Voilà, donc n'oubliez pas le Rumble, c'est dimanche. N'hésitez pas à donner un peu vos pronos et vos espoirs, vos attentes dans les commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à nous écouter aussi si vous préférez sur iTunes ou sur PodCloud ou d'autres choses. Peut-être le flux RSS, je ne sais pas, il y a quelque chose. Donc, on vous souhaite forcément une très belle semaine pleine de catch et elle sera forcément très belle parce qu'il y a un Rumble au bout. Allez, ciao! Salut. Ciao, ciao.